Bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons pris du temps sur les disjoncteurs, essayer d'expliquer ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas, mais tenter d'expliquer. C'est pas toujours facile quand on commence ces choses-là, parce que là, on n'est plus dans la partie réalisation, mais on est dans la partie, il faut expliquer le fond des choses. Donc, c'est pas toujours facile. Donc là, on va voir aujourd'hui les parafoudres. Donc, voilà, il faut comprendre d'abord ils sont même beaux. Voilà la représentation. Vous avez là dans la boîte de jonction, à la sortie, un parafoudre. Et ici aussi, côté AC, ici côté DC, ici également. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir que de manière globale, les installations solaires PV sont soumises, comme tout système électrique, à un risque électrique qui peut être induit par la foudre. Il n'y a pas que les centrales solaires. Tout type d'installation électrique. Dans la vidéo précédente, nous avons... Bienvenue dans cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les fusibles, les disjoncteurs. Ici, on va s'intéresser aux parafoudres. Donc là, vous avez votre installation solaire où ils sont situés. Bon, ici, vous avez le parafoudre. Parafoudre DC, parafoudre AC et parafoudre DC également. Ouais, un peu. Donc ça, on va dire, cette centrale solaire, on va dire, c'est ce qu'on appelle de manière globale une installation électrique. Donc elle n'est pas différente. Elle est différente en termes de mode de production, mais en termes d'installation électrique, elle n'est pas différente de notre installation domestique ou des installations industrielles de plus grande envergure. Ou un peu donc. Tous ces types d'installations solaires électriques de manière globale sont soumis à des risques liés à la foudre de manière induite, de manière naturelle au fait. Donc régulièrement, les composants qui sont soit en domestique ou en industriel, comme c'est le cas de notre centrale solaire, les composants de cette installation sont détruits. Là, vous avez quoi comme équipement? Vous avez les panneaux solaires, vous avez des boîtes de jonction, vous avez des onduleurs. Tout ça peut être détruit à cause des effets directs ou indirects de la foudre. Donc, ce qui entraîne un risque d'augmentation ou accru du risque électrique et du risque incendie. À cause de ça, on protège l'installation électrique face à la foudre. C'est très important. Vous voyez tous ces pointillés-là, c'est la protection de notre centrale. On ne peut pas acheter un onduleur à 1 million, 2 millions, mais pas dépenser pour un parafoudre. Important. Vous voyez un peu. Donc, le guide UTE C15712-1 que nous utilisons dans le cadre de notre formation impose donc une protection par parafoudre DC au niveau des boîtes de jonction et à proximité à l'entrée des onduleurs. Là, pour le champ solaire. Là, pour l'onduleur au plus proche. Là aussi, pour l'onduleur au plus proche. Vous voyez un peu. Donc, à proximité de l'onduleur, on a les parafoudres DC et AC. C'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Maintenant, pour en savoir un peu plus sur les parafoudres, ben, il y a sa propre norme qu'il faut connaître. C'est le guide UTE C61 740-52. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les types d'installation, les types de risques qu'on a, c'est en fonction des différentes régions. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à comment les risques-là apparaissent dans nos projets solaires. Là, vous avez par exemple la mise en œuvre. Quand vous êtes en bureau d'études, c'est bien de faire les calculs, string, chaîne, parallèle, c'est facile. Le technicien peut aller faire ce qu'il veut. Lors de la mise en œuvre, on remarque qu'il y a souvent l'apparition des boucles d'induction en fonction de comment on a réalisé les branchements de nos panneaux solaires. Vous voyez un peu? Donc, il faut contrôler la mise en œuvre. Éviter le maximum ce type de surface-là, en fait, ce qui crée des boucles d'induction. Vous voyez un peu là, les surfaces sont réduites par rapport à ici. Donc, il a fallu qu'ils abaissent le câble là par rapport à ça. Vous voyez un peu? Donc là, la surface est réduite, qu'elle soit comme ça là. La surface est la même. Ce câble là, quand on ramène ça ici, c'est toujours la même surface qu'on a ici, ici. Le fait de l'avoir déplacé de manière, on va dire, physique, de changer. Vous voyez un peu? Donc, c'est le type de mise en œuvre qui est important. Vous voyez un peu? Les câbles en noir, ce sont, on va dire, les câbles solaires. Et les câbles verts là, c'est les câbles vert jaune. Vous voyez un peu qu'ici, on va dire les câbles vert jaune forment une grande surface. Bon, ici, on ne voit pas les câbles vert jaune. Mais on voit que les câbles solaires sont les câbles vert jaune produisent déjà ou constituent déjà en eux-mêmes une grande surface. Vous voyez un peu cette surface-là va donc créer ce qu'on appelle un flux. C'est ce flux-là qui va induire les boucles d'induction grâce à différentes perturbations. Donc ici, là, on va dire on a les câbles qui sont réduits. Donc on installe, après on revient, on installe, et on revient. Vous voyez un peu. Après on vient relier cette branche-là et cette branche-là. Aussi simple que ça. Vous voyez un peu.
Donc, c'est ce qu'il faut savoir pour éviter les boucles d'induction. Donc, vous avez le document, il faut lire et bien comprendre. Donc, bien réaliser les différentes liaisons métalliques de nos masses à la Terre. Vous voyez un peu? Et voilà. Mais il faut qu'ils reconnaissent que le guide C15700 l'UTE C15712-1, les parafoudres sont obligatoires. C'est très important à savoir. Donc, je ne vais pas trop m'accentuer ici. J'ai pris un exemple. Bon, on avait déjà travaillé avec ça. Vous voyez un peu protection contre les tension. Là, vous avez une gamme de parafoudres de ABB. Vous voyez un peu. C'est tout ça. Vous pouvez lire un peu tout ça. Vous avez la fiche technique et différentes caractéristiques. Vous voyez un peu. Et ce qu'il faut connaître de manière globale, ce sont quelques paramètres, 4 ou 5, peut-être 6, je ne sais pas trop. Donc, vous avez là le courant nominal, le courant nominal, le courant nominal, ils ont mis ça où? Je n'ai pas préparé la formation. En tout cas, vous avez ce qu'on appelle le courant IL, donc le courant nominal, vous voyez un peu. Après, vous avez le niveau de protection, ce qu'on appelle le UP, qui est très important. Donc là, c'est le ICP, le UP et tout. Bref, c'est quoi qui est là? Donc, vous avez le courant nominal de décharge qui est important comme paramètre ou caractéristique. Après, vous avez UP qui est la tension ou le niveau de protection de notre parafoudre. Après, vous avez le UCPV, vous voyez un peu, qui est la tension maximale, on va dire, de fonctionnement. Donc, en fonction de votre champ solaire, vous savez déjà si j'ai une tension de 600 volts, de 1000 volts, 1500 volts. Ouais, tout ça, c'est connu. La tension d'emploi qui a été choisie pour le projet. Donc, vous avez le USCPV, c'est où USCPV, voilà, qui, elle, c'est la tension ou la tenue de court-circuit d'un parafoudre. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est sa tenue de court-circuit. Et vous avez encore quoi comme paramètre? On a vu IN, mais je ne vois pas là où c'est marqué là. Courant DC, court-circuit DC. Bon, il faut savoir que les parafoudres DC sont différents des parafoudres AC. C'est très important aussi à ajouter. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le UP, le niveau de protection. Le niveau de protection UP doit être inférieur à 80% de la valeur de la tension assignée ou la tension d'emploi. Donc, il faut connaître cette fiche technique-là, bien analysée. J'ai plus voulu faire comme la fois antérieure parce que c'était trop long. Et puis, voilà. Là, il faut savoir que tout ça peut être lié aussi, on va dire, en fonction de la région. Vous voyez un peu, en fonction de la région, le risque de faute, vous voyez un peu. Donc là, par exemple, bon, comme le guide vient de la France, vous voyez un peu. Donc là, en rouge, par exemple, vous avez les zones les plus sensibles. Vous voyez un peu. Donc, il y a des notions qu'il faudra connaître, par exemple, comme le NK, le niveau chironique. Vous voyez un peu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la densité de foudroiement. La densité de foudroiement, donc le risque d'impact de foudre au kilomètre carré dans la région. Donc, ce sont des notions qu'il faudra prendre le temps de bien étudier en tant qu'étudiant. Je vous ai déjà donné un peu quelques pistes pour vous guider. Et puis, voilà. On va s'arrêter là. Merci.